Merci Cécile. Penser et penser le Lourdes de demain. Transformer les craintes, les contraintes en opportunités. Avant d'aborder la problématique de l'économie et du tourisme, je voudrais vous citer quelques chiffres parlants extraits des données de la CCI de mars 2020. Il faut savoir que 80 à 90%, ce chiffre connu de tous, 80 à 90% de l'économie lourdaise dépend du tourisme. Cela représente 17,3% des emplois touristiques de la région et 9% des emplois en région. Lourdes est avant tout un lieu de rassemblement. Quelques chiffres complémentaires. 1 million de personnes dorment à Lourdes. Entre 1,5 et 2 millions, ils font une halte excursionniste. C'est la deuxième ville hôtelière de France, derrière Paris, en matière de capacité. Près de 10 400 000 de chambres pour 142 hôtels, soit 2 200 000 nuitées par an, dont 62% de nuitées étrangères. 80% de la fréquentation est constituée de groupes. Préalablement à toute proposition de projet, il est impératif de dresser des constats, de formuler un diagnostic de la situation actuelle et de le partager. Et c'est ce diagnostic qui fonde les propositions que je fais aux Lourdais en vue de renouer avec le développement et le retour à une forme de prospérité. De façon synthétique, un certain nombre de constats sont faits. L'économie lourdaise repose depuis plus de 160 ans maintenant, très largement, à plus de 80%, sur le tourisme culturel, puis plus largement spirituel, qui s'est développé sur la base des premiers pèlerinages au lendemain de ce qui en son temps fut nommé le fait de Lourdes. Puis, plus explicitement, dans le monde chrétien et les apparitions de Lourdes. Ce fait religieux a donné naissance non seulement à l'un des sanctuaires mariaux, appelé aujourd'hui le sanctuaire, les plus célèbres au monde, pour ne pas dire le plus célèbre, mais aussi à la délivrance d'un message d'une parfaite universalité, en tout cas, un message profondément humain. Au fil du temps, des foules toujours plus nombreuses sont venues à Lourdes. Cependant, pour diverses raisons, la fréquentation a commencé à se dégrader très sensiblement. Une dégradation en nombre de visiteurs et en durée de séjour. En effet, depuis plus de 10 ans, environ 10 ans, en particulier du fait des carences de l'offre de transport, mais également des crises économiques qu'ont pu connaître nos marchés historiques tels que la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou l'Irlande, et dans le même temps, un phénomène de concentration des hébergements à proximité du sanctuaire, entamé depuis plus de 30 ans, a vidé peu à peu la ville des flux chalands qui, au gré des déplacements dans les différentes artères, constituaient la clientèle passagère des commerces de toute nature jusque dans l'eau de la ville. Depuis 2008, le reflux de fréquentation a sensiblement accéléré le recul du nombre des hôtels. Pourtant, aujourd'hui encore, Lourdes est la deuxième ville hôtelière de France en capacité. L'excès d'offres d'hébergement sur la demande a plongé cette profession dans un contexte concurrentiel extrêmement tendu et un modèle économique à faible marge, dépendant ainsi pour sa survie d'un seuil de fréquentation de masse souvent non atteint dans un contexte très évolutif des modes de transport et notamment la disparition du transport ferroviaire de pèlerinage. Je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, je parlais du train de nuit et que j'avais consulté la Commission européenne des transports pour œuvrer, si nous sommes élus, pour le retour à une ligne de train de nuit. Par ailleurs, en même temps que la clientèle des pèlerinages sous leur forme traditionnelle peinait à se renouveler, notre destination a peiné tout autant à mettre en route l'actualisation, la modernisation de son offre touristique globale. Peut-être en tout premier lieu par la difficulté d'asseoir autour de la table les différents acteurs et de partager une prise de conscience collective tant par le poids des habitudes que de la supposée pérennité du modèle à l'État et au vu de la prospérité qu'il avait créée de façon, pour ainsi dire, ininterrompue. Sans revenir sur le passé, sur l'ère des « il aurait fallu, Yaka, Faucon », nous devons en toute lucidité
aujourd'hui tirer les conséquences de ce diagnostic et imaginer collectivement les adaptations et les évolutions nécessaires à notre rebond dans une vision actuelle, globale et cohérente. Nous devons changer de paradigme. Vision actuelle parce qu'il faut hisser notre offre, soit-elle initiée par le tourisme spirituel au niveau des attentes des clients d'aujourd'hui. Pour être pèlerins, nos visiteurs n'en sont pas moins des personnes qui vivent et consomment dans leur temps, celui du XXIe siècle. Si leurs aspirations profondes demeurent inchangées, dans leurs fondamentaux, leur mode de consommation et de vie, leur perception du confort, leurs attentes expérientielles sont différentes, ou en tout cas plus exigeantes et plus larges. Vision globale. Parce que nos visiteurs attendent une destination variée dans son offre, dans ses facettes, et qui propose un cadre général de séjour de qualité et suffisamment divers et étoffé pour qu'il invite le client à passer à Lourdes plus de quelques heures dans le contexte d'une simple excursion. Ce qui semble être aujourd'hui une tendance de fond qu'il faut absolument inverser, et j'en suis absolument convaincu. Une journée supplémentaire à Lourdes, c'est 30% de nuitées en plus, et la perspective d'un meilleur taux de fréquentation des hébergements est forcément une opportunité pour tous nos commerces, je dis bien tous nos commerces, haut et bas de vie, dans une union sacrée que je me martèle depuis des semaines et des mois. Troisième point, la vision cohérente, parce que le pire écueil auquel nous pourrions être portés est celui de flouter l'image de notre destination en omettant d'étalonner nos projets à l'aune de nos valeurs profondes, à notre ADN, à ce qui fait notre réputation et qui doit par conséquent constituer le fil rouge de nos adaptations, de nos mutations. Lourdes est une marque mondiale. Je reprendrai ici une citation célèbre qui s'adapte parfaitement à ma pensée. Il faut que tout change pour que rien ne change. Le vrai défi est là. C'est notre concept ad vitam aeternam, néo-rétro. Cela étant posé, un certain nombre de sujets de propositions nous semblent entrer pleinement dans le cadre de réflexion et de travail que je viens de décrire. La question des schémas de mobilité doit être évidemment abordée et faire l'objet d'actions très précises. La mobilité externe d'abord, s'agissant de la question des modes de transport de nos visiteurs qui leur permettent d'accéder à la destination, l'autocar, la voiture, le train, l'avion, mais aussi les deux roues jusqu'aux pédestres. Les chemins de Saint-Jacques en sont l'illustration. Il est impératif de garantir l'existence et la densité de ces moyens de transport. La disparition progressive du train est l'exemple même du mal qu'une carence de transport a pu occasionner à notre destination. Le maintien des liaisons aériennes, évidemment, est vital. De la mobilité interne, autrement dit les conditions de la circulation par tout moyen en ville, est une question majeure. Elle est même cruciale. C'est le projet de parking, des navettes, des circulations douces, de la déambulation touristique et de la façon dont nous pourrons faire coexister des flux de transport individuels et communs assurant la desserte des hébergements. C'est fondamental. L'accessibilité et le confort des voies publiques est une condition essentielle du tourisme d'aujourd'hui et à Lourdes plus qu'ailleurs. Cela est tellement vrai qu'il existe un label national nommé Destination pour tous, dont Lourdes ne peut se dispenser pour les années à venir. Une destination en situation d'accessibilité globale voit sa fréquentation bondir de 20% en moyenne. Qui ne souhaiterait pas une telle croissance? La question des projets structurants est essentielle. Aussi, s'agissant notamment des plus emblématiques ou du plus emblématique du moment, à savoir le projet du pont Peyramal qu'il faut impérativement mener à son terme, nous continuerons le projet engagé par la municipalité actuelle afin de gagner du temps dans une année saisonnière compliquée. Il est nécessaire d'implanter aussi des points d'information touristique au plus près des flux. Cela permettra non seulement d'orienter nos visiteurs à partir du cœur touristique vers les autres sites d'intérêt, mais aussi de les inviter à découvrir l'ensemble des richesses naturelles, patrimoniales
et de l'offre commerciale qu'est la ville. De ce point de vue, le sujet de la signalétique et de la numérisation de l'offre est un sujet essentiel. Dans la perspective de pérenniser le tissu hébergeant, mais aussi de développer les activités connexes en support, il me semble acquis qu'un véritable espace polyvalent de congrès, rencontres et séminaires doit voir le jour. C'est l'outil actuel qui répond à un marché à notre portée. Le projet Château, l'aménagement du quai Saint-Jean afin de le désenclaver et de le conduire à constituer l'alternative de circulation au boulevard Rémy-Saint-Pé seront mis à notre ordre du jour. Les sites d'intérêt particulier que constituent le château, le lac, le pic du Gers et l'église paroissiale doivent pouvoir, par leur rénovation, leur mise en valeur, s'inscrire naturellement et plus activement dans le programme d'un séjour à Lourdes. Plus généralement, bien sûr, la question des friches hôtelières doit être traitée par autant de projets qui devront répondre aux besoins en stationnement d'une part et aux besoins d'espaces verts et de respiration d'autre part, tels que le bien vivre le nécessite autant pour les Laudais que pour les visiteurs. Il est essentiel de redéployer l'offre touristique à l'échelle du territoire dans un schéma raisonné de sites d'intérêt à même d'assurer le ruissellement économique et la variété des consensus expérientiels et des contenus. Ce redéploiement est capital afin d'inviter à l'allongement des séjours, ce qui est souhaité par tous les socio-professionnels, et à la revitalisation du commerce au travers de flux et de cheminement. Le sujet de la promotion de l'image de Lourdes est lui aussi très important. On peut mener tous les projets de redéploiement ou d'aménagement que l'on voudra. Il y aura peu de retombées si la promotion et le marketing de notre destination ne s'adaptent pas résolument aux moyens modernes. Nos partenariats avec les institutions doivent être renforcés et ceux conclus au travers de la nouvelle association des villes sanctuaires doivent être mis en profit dans une action collective. Le vrai sujet, c'est revenir à la réalité de Lourdes. Mais il y a une autre piste de réflexion à faire. Il semble en effet judicieux de proposer un autre angle, celui de l'expérience ou de l'expérimentation. Pour cela, il faut proposer un contenu événementiel permettant de repartir en ayant vécu une expérience. Aujourd'hui, les visiteurs aiment rentrer chez eux après avoir vécu une expérience, quelque chose pour construire leur histoire. Cela peut passer par exemple par le tourisme environnemental dynamique. L'objectif est que le visiteur reparte de Lourdes avec l'idée qu'à Lourdes, il y a toujours quelque chose à faire. Oui, à Lourdes, il y a toujours quelque chose à faire. Or, malheureusement, c'est plutôt le contraire qui se dit. Oui, mais à Lourdes, il n'y a rien à faire. À nous de changer cela. Pour cela, il faut donc mettre en place et faire en sorte que de manière permanente, récurrente ou occasionnelle, à date, la ville soit marquée par des temps vivants. Les visiteurs doivent être actifs. Il ne faudra pas non plus négliger le tourisme social. Une chose est sûre, la relance garantira de l'emploi, une attraction du bassin lourdais, parce qu'il y a de l'emploi si l'amélioration de la qualité d'accueil du tourisme est faite. Le secteur du tourisme représente 30% de l'emploi salarié. Il s'agit principalement d'emplois saisonniers, 6 mois en moyenne pour les contrats, sur un public sensible et précaire, 6 mois de chômage. Et nous pensons fort à eux, nous les accompagnerons bien évidemment. Aussi, nous soutiendrons et co-construirons un projet de création d'une maison des travailleurs saisonniers et plus largement d'une maison France Service ainsi que celle d'un groupement d'employeurs qui permettront de sécuriser et pérenniser l'emploi et les parcours professionnels. Nous lutterons aussi par ce moyen contre la précarité. Le commerce. Je ne juge pas ce qui est à l'origine des précédents choix économiques, mais le ruissellement de villes a cessé
à la suite du repli autour du sanctuaire. Aujourd'hui, les visiteurs n'ont pas de dispositif lisible, visible et crédible qui les inciterait à circuler en ville. Il est indispensable d'identifier et de redéfinir les points touristiques pour créer plus de flux et de ventilation de la ville. Le clivage entre le haut et bas de ville n'a jamais été aussi criant. Ce sont deux mondes qui s'observent et c'est pourquoi je revendique et je martèle l'union sacrée haut et bas de ville dans une entité. C'est pourquoi le commerce du centre-ville doit avoir un certain niveau de qualité dans les produits et les rapports humains. Il doit présenter de la diversité. Il doit avoir un stationnement à proximité. Comme je viens de l'exprimer, sans une politique de mobilité réfléchie et un réaménagement du plan de circulation faisant consensus, nous serons dans l'incapacité de donner un second souffle à l'autre. Alors, je vais passer la parole à Julien Lemaître, que j'avais déjà présenté lors d'un point de presse, mais que je voudrais représenter pour bien faire comprendre que cette équipe est une équipe action-réaction. C'est une équipe de terrain. Je suis un homme de terrain et demain, si je suis maire, j'aurai autour de moi des maires adjoints et des conseillers municipaux qui sont aussi dans l'action à l'image de ce que nous revendiquons, être présents au milieu des Lourdais, qu'ils soient citoyens ou socioprofessionnels ou autres. Et Julien Lemaître est vraiment l'homme de la situation. Il sera le conseiller délégué au commerce, en ce sens qu'il sera présent sur le terrain en permanence et le plus souvent avec moi, ainsi que M. Hernandez pour le domaine public. Je laisse la parole à Julien. Merci.